Et salut toi! Aujourd'hui on va parler de l'au-delà, de morts et de papyrus, vu qu'on va parler en fait du livre des morts égyptien. Alors si t'as pas peur des malédictions, qui sont des fake news totales, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo là, agrippe ta lampe torche et plonge avec moi dans les tombeaux égyptiens. Alors déjà, faut savoir que le livre des morts, il s'appelle pas le livre des morts. Non, alors en fait, c'est le nom que lui a donné par défaut le premier mec qui l'a traduit au 19e siècle, mais depuis on a découvert que c'était pas du tout ce nom-là que donnaient les Égyptiens. Bon bah nous, on s'en fout et on continue à l'appeler comme ça. Vont pas faire chier, bordel. C'est qui le colon dominant, hein? Bon, bah voilà. Ouais, parce qu'en fait, à la base, ça s'appelle le livre pour sortir au jour. C'est pas vraiment la même ambiance. Alors c'est pas un livre comme tu l'entends. En fait c'est une série de chapitres composés de formules, de recettes magiques, d'incantations, d'éloges aux dieux qui vont venir aider le mort. Tu commandes toi-même ton bouquin, donc du coup clairement la taille, les chapitres mis dedans et ainsi de suite, ça va dépendre à la fois de ton rang social mais surtout du bifton que tu peux investir dedans. Finalement du coup c'est pas un testament ni une biographie, c'est vraiment des textes universels qui viennent t'accompagner dans ta mort. C'est un petit peu le guide du routard mais pour les morts. Alors tu peux retrouver le livre des morts sous différentes formes parce que ça a pas mal évolué quand même au fil des années. Faut dire aussi que les premières traces qu'on trouve, elles datent quand même de moins 2300 avant Jésus-Christ. Pour être un petit peu plus précis, on pense que la première trace, elle date de moins 2353 avant Jésus-Christ et qu'elle nous vient tout droit de la pyramide du roi Ounas. Petit fun fact, à cette époque, il y avait encore des mammouths qui étaient vivants. Cette info n'a strictement rien à faire ici, mais c'est cadeau, c'est gratuit. Vas-y, tiens. Les premières traces des chapitres, elles sont visibles directement sur les murs des pyramides ou des tombeaux. C'était exclusivement réservé aux rois. Après, on a étendu ça aux épouses royales, mais ça restait quand même assez sélect. Durant le Moyen-Empire, on commence à en avoir ras la casquette de la sculpture et on décide en fait de graver ça directement dans le sarcophage. Comme ça, si tu te réveilles après ton enterrement, au moins t'as de la lecture. Bon, après, comme les Égyptiens, ils momifiaient leurs morts, les chances d'être enterrés vivants, c'était assez limité quand même. Avec ce nouveau support, les textes ils vont venir se populariser et les notables locaux vont pouvoir se la péter avec leur sarcophage tout gribouillé. Forcément, le texte, il s'adapte un petit peu, donc on ne parle plus uniquement des rites royaux, mais on va plutôt élargir ça à la tradition funéraire de manière générale. Ça développe la place d'Osiris qui juge les morts. Et puis t'as des textes qui s'ajoutent comme tout simplement la lutte entre Seth et Horus. Alors Seth, lui, pas Seth, le fils d'Adam et Ève, ni le nombre 7. En fait c'est seulement pendant la 18e dynastie qu'on va commencer à retrouver des versions sur des papyrus. Et tout ça parce que y avait plus de place à l'intérieur du sarcophage. Et c'est même pas une blague. En fait, avant, les sarcophages, c'était juste des grosses boîtes. Du coup, t'avais quand même assez de place pour pouvoir gribouiller. Quand ils ont commencé à partir dans des délires design, là, les scripts, ils ont été emmerdés. Et il y avait plus assez de place. Du coup, solution de secours, ils ont pris le premier truc qui leur tombait sous la main, un papyrus. Et ils ont continué d'écrire. Et quand c'était vraiment, mais genre vraiment la dèche, on pouvait carrément aller saloper le linceul ou les bandelettes en faisant des gribouillis dessus. Pour la petite histoire, en fait, le papyrus le plus long jamais trouvé, justement, contient le livre des morts qui a été réalisé pour la princesse, attention, Nessitanesbestischerou. Y a pas que le papyrus qui est long, Et il mesure 37 mètres, rien que ça. C'est en 1842 que Karl Richard Lepsius va découvrir du coup le premier texte et le traduire en allemand. Et c'est lui justement qui va poser arbitrairement le nom des livres des morts alors que, je te le rappelle, ça s'appelle le livre pour sortir au jour. Lepsius nous a fait un beau lapsus, Dans son exemplaire, il va trouver 165 chapitres. Bon, à partir de là, ça va carrément devenir le concours de qui a la plus grosse. Des mecs en fait vont venir vraiment éplucher les différentes versions et on va grimper à 174 chapitres, 182, 190 pour finalement s'arrêter à 192. Quand même. Tiens, pendant qu'on parle de la découverte des papyrus, laisse-moi te raconter l'histoire d'Ernest Budge. En 1898, ce cher Britannique va tomber nez à nez avec le papyrus d'Annie. Un beau bébé de 23 mètres de long.
Et qu'est-ce qu'il fait Arnaud? Il se dit que quand même 23 mètres c'est quand même vachement difficile à ranger dans sa sacoche. Et puis trouver un acheteur unique pour tout ça, ça va être coton. Du coup, il découpe le papyrus en 37 morceaux. Les égyptologues sont pas très fans de ce mec-là. Alors c'est bien beau tout ça, mais il y a quoi exactement dans ce papyrus? Il y a des hiéroglyphes, ce qui est pas déconnant pour un truc issu de l'Égypte ancienne. Mais t'as surtout en fait des dessins. Alors je dis surtout parce qu'en fait tu peux trouver même carrément des versions où c'est que du dessin. Ce qui est pas plus mal quand on sait quand même que la majorité des livres pour sortir au jour sont bourrés de fautes. Simple erreur de hiéroglyphes, ou alors des passages qui manquent, ou au contraire justement des passages qui vont être écrits en double. Enfin bref, c'est le bordel. Et tout ça en fait ça va venir te raconter le voyage du défunt étape par étape. Jusqu'à l'arrivée devant Osiris pour le jugement. C'est le truc où on pèse ton cœur en fonction d'une plume, blablabla. Dans la dernière partie, tu vas retrouver toutes les formules que doit retenir le défunt durant son voyage. C'est un petit peu son pense-bête. Je sais pas pour toi, mais moi perso, ça m'a donné une petite idée. Du coup, tu sais quoi, je vais te laisser et puis je vais aller noter quand même le chemin entre le cimetière où je compte me faire enterrer et le pub le plus proche, parce que ça pourrait me servir quand même quand je vais passer l'arme à gauche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner tout simplement à la chaîne. Et puis, si tu veux me soutenir, ça se passe comme toujours sur ma page Tipeee, t'as le lien en barre d'infos. En tout cas, je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Étincelle qui t'a déçu, sans elle tu seras la plus belle. Moi je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon tour du cou, à mon tour de taille.